Salut à tous. Alors aujourd'hui déjà je voulais commencer par vous remercier pour tous vos petits messages parce qu'au moins je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à galérer au niveau des semis et franchement bah ça fait plaisir quoi à savoir hein. Ensuite donc je vous ai pas fait une courte vidéo pour vous montrer comment je sème mon blé hein. Je voyais pas trop l'intérêt, mais bon du coup le 21 juin j'ai donc semé mon blé. Du coup cette année je suis pas sûre que ce soit vraiment une grande réussite. Comme vous pouvez voir, bon le trèfle blanc commence à bien pousser à par endroits. Là c'est le dernier endroit où j'avais semé et c'est là où ça a le moins bien pris. Par contre tout de ce côté là ça commence vraiment à être mignon. Par contre la couverture végétale du trèfle blanc ne sera pas vraiment mise en place quand le blé va commencer à lever. Donc bon, cette année je m'attends pas non plus à avoir des miracles, mais bon voilà, le test est en route. Bon alors aussi le souci que j'ai c'est que je ne sais pas dans quelle mesure mon blé va lever, puisque normalement le blé lève entre 8 à 10 jours et que là on va se taper 15 jours sans flotte quoi. Et que là la parcelle elle fait, je sais pas, ça doit faire 30 mètres carrés et je peux pas me permettre de venir arroser tout le temps la parcelle, surtout qu'avec les chaleurs qu'on va avoir, les premiers centimètres de la terre vont se dessécher hyper vite et je vais pas passer mon temps à gaspiller de la flotte pour faire lever le blé. Donc bien écoutez, on verra. J'espère qu'il finira par lever à un moment donné. De toute façon, si dans un mois je vois qu'il n'y a toujours rien de levé, peut-être que peut-être soit j'en ressèmerai, soit je verrai à ce moment-là comment je peux faire pour essayer de garder une humidité constante voilà, là-dedans. Donc aussi, ça y est, je suis prête pour la canicule. Parce que clairement, après m'être fait défoncer tous mes pieds dehors par le gel et par la grêle, hein, il me reste en fait des pieds qui sont sous les serres. Et ces plantes qui sont sous les serres, eh bien, ils sont vachement avancés, quoi. J'ai même mes tomates que moi j'ai réussi. Oh, je suis trop fière de moi, quoi. J'ai loupé grave des choses, mais j'ai réussi les tomates, quoi. Je suis comme une dingue. Et les seules survivantes sont forcément celles qui sont dans la serre. Et elles commencent à faire des fleurs. Donc, il est hors de question que la canicule me fait perdre tous les pieds que j'ai sous serre. Parce qu'en fait, la serre transparente, là, elle, même avec les deux portes qui sont ouvertes, j'ai 10 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur de la serre quand le soleil il cogne fort, quoi. Alors que dans la petite serre verte, comme elle est beaucoup plus petite, il suffit d'ouvrir les deux portes et ça ne monte pas aussi haut en température. Donc là, ils annoncent quand même des pointes jusqu'à 36-37 degrés. Donc je m'attends à avoir à peu près entre 47 et 50 degrés dans la serre. Donc, comme vous avez pu peut-être le voir déjà derrière moi, j'ai essayé de mettre des voiles dans la serre. Donc j'en ai mis au-dessus et sur les côtés. Bon voilà, c'est des cartons, hein. J'ai pris un petit peu tout ce que j'avais sous la main. Et ça fait pas mal d'ombre. Mais la température en fin de compte sous la serre reste quand même la même. C'est-à-dire que le soleil tape plus directement sur les plants, mais ça monte quand même aussi haut en température. Alors jusqu'à présent, c'est monté jusqu'à à peu près une quarantaine de degrés. Les plantes, elles ont bien tenu le choc, ça tirait même pas la gueule. Mais par contre, j'ai un petit peu peur là que c'est quand même pas rien, hein, 7 à 10 degrés de plus. Et donc voilà, franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais je croise les doigts, j'ai pas moyen que je perde mes pieds. Franchement, autant les autres fois, bon, ça m'a fait foutu un petit peu les boules, mais franchement pas tant que ça. Puis en plus c'était un peu le tout début, donc j'avais encore l'impression d'avoir le temps, mine de rien, de refaire un petit peu tout ça, même si je prenais du retard. Bon, bref. Mais là, si je perds ce que j'ai là, sous cette serre-là, eh bien franchement après il me reste plus grand-chose, quoi. Donc j'espère que cette canicule va bien se passer. En tout cas, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va mourir de chaud.
Et clairement, moi je suis hyper contente de vivre en plein milieu de la nature parce qu'en plus de ça, ici j'ai toute une zone où j'ai des sapins. Et franchement, c'est trop la classe. Si je me mets un petit siège là-dessous, en plus ils sont situés au nord, il y a toujours une petite bise qui s'engouffre en fait là-dedans. Et même quand il fait 38 dehors, franchement là-dessous, on est au top. Presque des fois, limite, il faudrait que je mette une petite manche longue parce qu'on aurait presque un peu trop frais quoi à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Alors franchement, ça c'est trop cool. J'espère que vous aussi, vous avez au moins un petit endroit où vous allez pouvoir un petit peu vous rafraîchir. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.